En manchette aujourd'hui, des travaux sur un terrain situé à côté du cimetière à Berthierville créent des remous. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 juillet. À Berthierville, des pierres tombales ont-elles été renversées ou non? D'importants travaux sont en cours sur le terrain voisin du cimetière à Berthierville. Il est question d'un important développement domiciliaire en préparation. On parle de 250 unités d'habitation, des maisons de ville, du multifamilial. Bref, c'est comme un quartier complet qui se dessine et qui se prépare. Sur les réseaux sociaux, des citoyens sont montés aux barricades ces dernières heures. Ils mentionnent que ces travaux ont détruit des arbres et même fait tomber des pierres tombales. CTRB s'est rendu sur place. Suite à notre visite, le constat semble le suivant. Quelques arbres, en effet, semblent avoir été déracinés, mais se trouvait-il sur le terrain de la fabrique, de la paroisse de Berthier, donc sur le site du cimetière, sur la ligne mitoyenne entre les terrains ou encore sur le terrain du promoteur? C'est difficile à dire. Une vieille clôture séparant les deux terrains ne tient plus à grand-chose. Mais à qui appartient-elle? À la fabrique, au promoteur, aux deux? C'est à vérifier. Et quelques pierres tombales installées le long de la ligne du terrain ne sont plus, en effet, sur leur socle. Mais fort possible qu'elles soient tombées il y a déjà un bon moment. C'est du moins l'impression que ça donne. Chose certaine, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, au fait des commentaires de citoyens sur Internet, notamment des commentaires à ce sujet, s'est lui aussi rendu en matinée, nous a-t-il dit, sur le site pour constater la situation. Il nous a confirmé que la Ville procède présentement à des vérifications. Des vérifications, donc, qui s'adressent auprès du développeur, du promoteur du terrain, et donc, évidemment, celui qui procède à ces importants travaux le long de la ligne séparant les deux terrains. Bref, à première vue, il semble que les pierres tombales sont défaites, ne sont plus sur leur socle, et ce, depuis un certain temps déjà. C'est à vérifier, c'est à confirmer. Et le seul point qui semble peut-être problématique, c'est au niveau de la clôture, entre autres, et de quelques arbres. Ces arbres-là étaient sur quel côté du terrain? Évidemment, ces terrains visent à préparer les infrastructures qui accueilleront, évidemment, les maisons et les multifamiliaux, les constructions pour multifamilles, donc qui sont en préparation. Bref, un dossier à suivre. On vous en reparle sûrement dès que possible. On change de registre complètement. On parle du Centre d'action bénévole d'Autrey, du CABA. Le CABA, on le sait, c'est un organisme très actif. Il offre de nouvelles activités pour les gens intéressés, des sorties. C'est toujours agréable d'aller visiter, de voir
différentes choses. Et mercredi, le 14 août, le CABA organise ce qu'il a appelé un circuit gourmand et artisanal. Il y aura un départ du CABA à 9 h le matin. Il y aura en premier lieu à 10 h une visite guidée avec dégustation à la boutique Tante Agastache. Les frais sont de 25 $ payables au CABA. Donc, peut-être le savez-vous pas, mais l'agastache est une plante aromatique originaire des plaines d'Amérique du Nord qui s'admire en jardin et qui se déguste tout simplement en tisane. Donc, on vous invite, c'est à Saint-Émilie de l'Énergie, un premier arrêt à 10 h. On prévoit un pique-nique. Donc, ayez votre lunch sur le site même. Donc, pique-nique à midi. À 13 h, on visitera la boutique Fou de vous. Il y aura une démonstration, une contribution volontaire pourra être faite. Les produits fabriqués à la main à partir de laine locale de mouton, laine teinte, avec de la teinture végétale et naturelle. Bref, on en apprendra davantage sur la laine et son utilisation. À 14 h, visite de la boutique Poterie Bon Matin. Il y aura aussi démonstration. On demande une contribution volontaire, si vous voulez bien. Pour égayer votre intérieur, on vous invite à découvrir une collection de poterie fabriquée à la main dans cet atelier. Chaque pièce est unique et allie design et fonctionnalité. Cette fois, les 2 dernières visites, c'est à Saint-Damien. Donc, on partira de Saint-Émilie pour Saint-Damien. Et à 15 h 30, boutique et visite commentée du site de la Belle Gousse. Encore là, on pourra faire une contribution volontaire. La Belle Gousse est installée depuis 2011 sur une jolie fermette champêtre, toujours à Saint-Damien, dans la Naudière. Donc, on vous invite, si ça vous intéresse, on parle de covoiturage à 10 $, départ à 9 h. Il reste quelques places disponibles. Puis, plus tard, au mois d'août, le 29 août, il y aura randonnée et visite de la pépinière du parc et de la Gabelle. C'est en Mauricie, toujours organisé par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Inscription et paiement au CABA avant le 27 août si vous désirez participer. Départ 8 h 30 du CABA, covoiturage 15 $. Il y a quelques places disponibles. Donc, jeudi 29 août, 10 h à 11 h 30, marche dans le labyrinthe et route de la flore comestible. Le coût est de 25 $ payable sur place. À midi, il y aura pique-nique sur place avec votre lunch ou possibilité de manger dans un café au café-terrasse de la Pépinière à vos frais. Il est possible d'aller consulter le menu sur labyrinthe-coureur-des-bois.com. À 13 h 30 jusqu'à 15 h 30, c'est le Parc Nature de la Gabelle. L'entrée est gratuite. Donc, c'est à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Le Parc Nature La Gabelle est un joyau naturel, un écrin de nature en 2 centres urbains que sont Shawinigan et Trois-Rivières. Il s'agit d'un sentier linéaire de niveau facile. Il offre une vue magnifique sur la rivière et permet même de se tremper les pieds dans l'eau, si ça vous tente. Le retour au CABA est prévu à 16 h 30. Également, on en a déjà parlé, mais il reste quelques places. Donc, c'est plus loin dans le temps. Mercredi 11 septembre, le CABA organise une sortie au Festival Western de Saint-Tite. Donc, pour les amateurs de Western, c'est l'endroit. Donc, le tarif est 125 $. Ça comprend évidemment l'aller-retour en autobus et l'entrée sur le site du Festival Western. Il faut s'inscrire dès que possible. On contacte le Centre d'action bénévole d'Autrey, 450-836-7122. Donc, vous désirez vivre la frénésie de Saint-Tite, mercredi le 11 septembre, le CABA peut vous le permettre. Donc, une activité animée, une demi-journée bien complète. Départ à 13 h, retour à 23 h 30
entre les deux, amusez-vous au festival de Saint-Tite. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 17 juillet, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à José Houd, à Diane Thibault, à Gilles Barthes et à Laurent Brissette. Donc, c'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices, téléspectateurs. En ce 17 juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite, tout comme à ceux que nous venons de nommer, un heureux anniversaire. Maintenant, on parle avec Marcelo Martin. Marcelo Martin est un artisan fileur de l'île du Pas. Avec la maison Rosalie Cadron à la Valtrie, voilà, à la Valtrie, il offre des rencontres avec d'autres fileurs de la Naudière. Marcelo nous a accordé une entrevue. On vous la partage. Là, tu as une belle association avec la maison Rosalie Cadron, oui, qui supporte beaucoup, on pourrait dire, les arts traditionnels. On parle de tissage, de filage, des choses comme ça, en lien avec ce que Rosalie Cadron faisait, on pourrait dire, au début du siècle. Tu as une nouvelle comme association, là, tu me disais que là, c'est à tous les mardis que tu invites les gens. Exactement. Donc, Rosalie Cadron, ce que j'apprécie beaucoup dans la mission de la maison et aussi de la mission de la personne qu'elle était, c'est qu'elle accueillit tout le monde sans discrimination, peu importe. Ouais. Et c'était ce que la personne est. Et dans cette mission, en parlant avec les responsables de la maison, et notre envie de continuer à partager les filages après la fermeture du centre textile des îles. Ouais. On était délogés pour continuer nos rencontres. Nous avons fait des sous-sols pour rencontrer. Donc, ça fait déjà un mois qu'on se rencontre là-bas. C'est tout nouveau, oui, c'est bien. C'est tout nouveau. Et c'est tous les mardis de 17h à 20h qu'on se rencontre pour partager. Et c'est les groupes de fileurs et fileuses de la Naudière. Ah, c'est bien. Donc chacun amène son rouet. Son rouet. Et notre objectif, c'est de faire une étude des races de moutons qu'on a au Québec. C'est quoi cette étude-là? On veut apprendre. On veut connaître chaque type de laine. Oui. On va les essayer. On va faire des échantillons de fils. On va échantillon des filages. Échantillon de filage, c'est de la toison jusqu'au produit fini. Et c'est combien de personnes, ça, ceux qui font les... Ils sont membres du groupe. Nous sommes à peu près entre 12 et 15 personnes. Bien, ouais. Donc, de la métier d'Autrey, on est à peu près 8 personnes. Mais il y a des gens de Saint-Lin, de Repentigny, de l'Assomption,
et Terrebonne, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir filer. Si vous voulez apprendre, c'est ça. Oui, c'est ça. On est là pour vous aider. Il y a des gens de Saint-Félix-des-Valois, il y a des gens de partout, de Saint-Gabriel. Une des personnes qui a incité le départ de ce groupe de filage dès la Naudière, c'est Sophie Cobiard qui vient de Saint-Gabriel. Et qui m'a approché pour qu'on puisse partir ça. Donc, c'est un grand plaisir. Et moi, je suis associé à Maison Rosalie Cardon, ça fait bon 3-4 ans, avec le festival Footfield, et qui va avoir encore cette année notre rassemblement de filage du dimanche, et qui va aussi avoir les cours d'introduction au filage le samedi, avec moi et Stéphanie Gabel, qui c'est ma partenaire de plusieurs projets. Donc, j'invite tout le monde. Et pour la semaine de la culture, on va voir aussi, je travaille cette année avec la maison pour le four à pain. Oui. On a restauré le four à pain. Donc, je fais une résidence avec eux pour restaurer le four à pain. On va avoir une activité, un atelier de four à pain. Donc, c'est surveiller la calendrier de la maison. Et pour les samedis de la journée de la culture, on va avoir un rassemblement autour du four à pain avec un pique-nique, un rassemblement de filage, filage, tricot, et les groupes de fléchés vont être invités également à nous rassembler parce que juste avant le groupe de filage, il y a aussi des cours de fléchés qui Cécile Boulard donne. Oui. Donc, on va faire un rassemblement de textiles cette journée-là autour du four à pain avec un pique-nique. On va rencontrer les deux groupes et toute la communauté invitée. Oui, c'est ça. Donc, on va aller te rencontrer mardi soir prochain. On va aller faire un tour. Et dernière question, tu me parles de fléché, mais on ne parle pas du tout des mêmes fibres. C'est pas vous, c'est pas un filage que tu produis. C'est vraiment quelque chose de différent. Ou c'est des techniques que vous appliquez, mais que là, c'est utilisé en fléché. J'en pose une bonne, je ne sais pas. Là. Bien, c'est une bonne question, mais c'est la même fibre. OK. C'est juste que les fléchés, on parle des rétortes de la fibre, et quand je parle des rétortes de la fibre en filage, ça veut dire mettre deux fibres ensemble. OK. En fléché, quand je parle des rétortes, ça veut dire ajouter de la torsion dans mon fibre. Mais on utilise la laine pareil, et c'est le même. Sauf qu'elle est tissée au lieu d'être. Il est tressé au doigt. Ah, OK. Donc, les fléchés, il n'est pas tissé, il est tressé au doigt. Okay. C'est ça la différence. Okay. Donc, les fléchés, c'est un art textile qu'on va prendre un support qui va être attaché avec une pression au bord d'une table, avec un pince. Là, on tisse avec on va tresser avec nos doigts. C'est un tressage au doigt qui est le fléché. C'est une technique de textile très typique au Québec. Et juste une anecdote, en revenant du Brésil avec mon enfant l'année passée, j'ai croisé une madame qui venait du Pérou et apportait une sacoche avec un fléché large de main, comme ça, comme grand de cette sacoche, avec des couleurs éclatantes du Pérou. J'ai posé la question, madame, où est-ce que vous avez trouvé ces fléchés-là? Je dis, ouais, c'est ça qu'on fait au Pérou. C'est notre tradition. C'est les fléchés. Eux autres aussi. Ouais, et ça nous montre que malgré nos traditions vivantes chez nous, les textiles, ça rassemble. Oui. Et il y a beaucoup d'origines, parce que dans le fond, même le fléché vient ici de nos ancêtres et de nos ancêtres de loin. On a appris, là, comme tu me parles du Pérou, tu parles d'Autochtones, tu parles de choses, c'est vraiment intéressant. Oui, et nos traditions vivantes, elles se croisent d'une culture à l'autre. Donc, c'est très important de garder en tête que oui, on a nos traditions vivantes ici, mais d'autres cultures ont des traditions vivantes qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Et qui c'est entre le même point de départ. Tout ça. Là, quand tu as terminé comme ça, dans le fond, ça produit la même chose que tu as fait là. Oui, c'est juste ici, c'est une petite quantité. Oui, on a fait une petite quantité. Et là, c'est une grande quantité. Ça a pris plus longtemps pour remplir la poubelle. Mais ta connaissance, ça doit être rapide. Toi, quand tu t'installes, tu dois dire en va. Ah, ça dépend, les quantités de pauses que j'ai pris. Le petit café?
Un petit café, un enfant qui m'appelle, un petit appel ou une petite déconcentration. OK. Puis là, tu l'as fait ici, mais c'est toi qui décides que tu l'as. Que c'est tout uniforme, là. Tu sais, je vois ici. Là, au fur et à mesure, je bouge mon crochet exactement pour aller remplir la bobine, pour que ce soit tout uniforme, pour que la bobine soit toujours équilibrée. Et quand ça arrive au bout de la bobine, je place là-bas et je peux faire. OK, c'est manuel. C'est manuel, c'est pas. Manuel. C'est manuel. OK. Ouais. C'est très, très, très artisanal, c'est tout manuel. C'est magnifique. J'aurais aimé ça essayer. Ouais. Veux-tu essayer? Bon, je vais t'expliquer comment ça se fait pour pédaler. Donc ici, tu as les valets du rouet. Et là, il faut que tu pédales doucement et amener les rouets. On va rapprocher un peu plus. Et là, tu pédales pour amener les rouets jusqu'à arrêter à 1 heure ici, comme les montres des aiguilles du montre. Là, tu pédales pour arrêter à 1 heure. Oui. Là, tu fais à nouveau 5 fois. Parfait. 2. Oups. Ah. Mais c'est parce que j'ai déjà fait, dans une autre vie, étant jeune, on avait des machines à coudre. 4. Là, je suis pas bonne. 5. T'es bon. Là, tu vas arrêter à 11 heures. Attends. Oui. Là, tu fais les tours. Non, c'est pas correct. Il arrête à 11 heures. Non, c'est pas correct. Oui. Non, mais je sais qu'est-ce que je fais pas correct. OK, c'est important. Là, je suis là. Là, tu fais les tours pour faire à 11 heures. Non, c'est pas correct. Non. Oui, c'est ça. Dans le même sens. Parfait. 3. 4. Non. Sais-tu, ça me fait penser à quoi? Ben, peut-être tu as connu ça, toi, je sais pas. Tu sais, les machines à coudre? Oui. Ma grand-mère avait ça, hein? 5, c'est bon. On a fait les 5. Là, tu vas faire un tour, arrête à 11 heures. Et tu vas faire de l'autre tour et arrêter à 1 heure. OK. Là, il faut que je te parte. Oui. Là, tu arrêtes à 1 heure. Non. Fais le tour au complet et arrête à 1 heure. Oui. Oui. Là, tu fais un tour et arrête à 1 heure. Arrête. Fais le tour et arrête à 11 heures. 11 heures. OK, tu aurais voulu que j'arrête direct, là. Non, après un tour. Faut que je fasse un tour, hein, c'est ça? Oui. Je suis pas bonne. Oui. Non. Ça, c'est des exercices que je donne au début pour que les apprenants puissent travailler les indépendances des pieds. Et après ça, il y a des exercices pour commencer à filer et travailler les étirements. On va filer la sensibilité du doigt. Et c'est des étapes qu'on fait pour commencer à développer les deux côtés du cerveau pour travailler le filage. Parce que le filage, il exige non seulement le travail de dépendance du pied avec la main, mais on travaille des côtés différents du cerveau. Donc, c'est très important de couper les étapes d'apprentissage. Accidentellement, le 12 juillet dernier, à Saint-Ignace de Loyola, en pratiquant sa passion. À l'aube de ses 16 ans, il nous a quittés. Il s'agit d'Antoine Étier, fils de Catherine Lannoy et de Stéphane Étier. Reconnu pour être Monsieur Sourire, vedette joviale et apprécié de tous, un sportif adoré de toute son équipe de soccer, impliqué au sein de son association aussi et ainsi qu'un grand passionné de pêche et de chasse. En plus de ses parents, il laisse aussi dans la peine son frère Frédéric, ses grands-parents Louisette et André Étier, ainsi que Lynn et Michel Lannoy,
sa copine Émilie Desrochers, ses oncles et ses tantes, Isabelle Lanois et son conjoint Martin Etier et son conjoint James Dempsey, Nathalie Boudreau et son conjoint Pierre Guertin, ainsi que plusieurs autres parents, sans oublier ses nombreux amis de son équipe de soccer, des bandits U16 de l'association de soccer et des membres de l'Académie de pêche et des jeunes de sa promotion à Pierre-de-l'Estage, ainsi que ses collègues à la pourvoirie Roger Gladu. La famille vous accueillera le vendredi 19 juillet de 19 à 22 heures et samedi 20 juillet dès 13 heures au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 20 juillet à 17 heures en l'église de Berthier. Antoine sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Ignace la même journée. À son domicile, le 30 juin, à 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mathieu Drainville et son ami de cœur, Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants, Hubert et Lou, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Drainville, Diane Houle, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Sylvie Drainville, André Houle, Michel Drainville, Solange Bélanger, Pierre-Paul de Grandpré, Lorraine Bélanger, Gilles Bellumeur, Muriel Bélanger, Jacques Plante, Rénal Bélanger, Agathe Granger, Sylvain Bélanger, Linda Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Fondation de la sclérose en plaques. La famille vous accueillera samedi 20 juillet dès midi en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14 heures. M. Mario Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juillet à 79 ans, est décédée Mme Lise Plante, conjointe de feu Jean-Louis Lachance, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa sœur Geneviève Plante, sa belle-sœur Nicole Paul, feu Gilles Plante, son filleul Frédéric Plante, Nancy Brassard, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 20 juillet 13h en l'église de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi après-midi, il y aura des risques d'orage avec une température de 28 ainsi qu'un ressenti de 38 et 1 mm de pluie. Mercredi soir, il y aura une température de 25 avec un ressenti de 32 avec aussi des risques d'orage avec aussi 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, il y aura une température de 26 ainsi qu'un ressenti de 30 avec un ciel variable. Jeudi soir, il y aura un ciel ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 22 et un ressenti de 25. Et finalement, jeudi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi qu'un ciel variable. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.